Salut, Julia. Dans la lignée de ces personnes qui nous font du bien physiquement, voici un tabou que l'on va soulever. Bonjour, c'est Jean-Serge Moulumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 raisons pour stopper les pratiques de self-défense. Oui, c'est bien ça, je vais te donner 3 raisons pour stopper les pratiques de self-défense car elles ne te servent à rien. Tu vas me dire, mais qu'est-ce qui se passe, Serge? Pourquoi tu dis que les pratiques de self-défense ne servent à rien alors qu'il y a tant d'écoles, tant de disciplines, tant de cours, tant de stages, et qu'en plus avec la période de l'été qui arrive, on va être rempli de ces stages à tout va. Self-défense, self-défense, self-défense. Eh bien, non. Alors on y va droit au but. On y va droit au but. La raison numéro 1 est la fantaisie. Oui, je tiens mes mots, je dis la fantaisie. Et je m'explique. Si tu as décidé de prendre des cours de self-défense, eh bien tu rentres dans un univers fantaisiste. Pourquoi un univers fantaisiste? Il est irréaliste, il ne correspond absolument pas à la réalité, quel que soit ce que l'on te dit, et à tous les coups, il ne sera pas fonctionnel. Alors, pour illustrer mon propos, je me sers de l'expérience par exemple de Patrick Fulop. I quit Kung Fu ultimately after investing so much time is because, in my honest professional opinion, Kung Fu, like many other traditional martial arts, which we'll touch on in this video, is suboptimal as a martial art for the development of self-defense skills, hand-to-hand combat skills, and fighting ability. I don't say this lightly because I have explored it in detail and I really wanted it to work for over a decade, and I can say with certainty that there are better solutions out there, which I have explored since, namely the disciplines that make up MMA, which have proven to be effective time and time again. Unless you've been living under a rock, you've seen many challenge videos between traditional martial arts and mixed martial arts. And those would be the disciplines that make up MMA are predominantly boxing, Muay Thai, wrestling, as well as Brazilian Jiu-Jitsu. So that's what I transitioned to, and eventually I created my own style. So I run a school named Effective Martial Arts. That's the name of this channel, and that's the name of the curriculum that I created, which is essentially a belt system for MMA. So one curriculum for striking, Patrick Fulop est un ancien pratiquant de Kung Fu traditionnel qui a fait le shift de passer du Kung Fu traditionnel vers les arts martiaux modernes parce qu'il trouvait qu'à un moment donné, les arts martiaux traditionnels ne répondaient pas à ses attentes martiales. Et encore, je parle de ses attentes martiales et je ne prononce même pas le nom de la rue. Je ne te dis même pas self-défense dans la rue. Et sans même rentrer dans les détails techniques qui seraient un peu pompeux, on va simplement dire que dans les arts martiaux traditionnels, il manque un aspect tellement crucial qui est celui du sparring avec résistance. C'est-à-dire du sparring où on a en face quelqu'un qui n'est pas complaisant. Entre autres choses, bien sûr, après il y a les détails sur les techniques, etc. Mais ça, on ne va pas y rentrer. Un autre exemple assez significatif et qui m'a réellement parlé parce que j'ai été moi aussi un ancien pratiquant de l'aïkido, c'est celui de Martial Arts Journey qui est Rokas. Qu'est-ce qu'il a fait Rokas? Eh bien, Rokas a pris un art martial traditionnel qui est l'aïkido, l'aïkido qu'il a pratiqué, l'aïkido qu'il a enseigné, parce qu'il était aussi propriétaire d'un club qui était florissant. Eh bien, il a décidé de le mettre à l'épreuve et d'aller comparer, d'aller se tester en vidéo contre quelqu'un qui fait du MMA. Alors, vidéo à grand succès parce que là, je te laisse découvrir par toi-même. Ça a été quelque chose de spectaculaire. And today I'm in an MMA dojo. There's so many talks about MMA and Aikido
being bullshito and doesn't work. Honestly, I think in an MMA context, it's not going to work so well. But nobody's out there to check it out. Nobody's out there to prove it. And I decided to sacrifice a bit of myself and actually to see how it works. So stay tuned. We're going to answer a question that was asked for so long, and eventually it's going to be answered. So I'm here with a semi-professional MMA fighter, Tadas. So he's fighting both in Lithuania and outside Lithuania. Yeah. I had about 20 fights, 40 in MMA and 6 in K1 and Muay Thai. Je vais dire quand même rapidement que pour Rokas, ça a été une déconvenue totale. Il ne savait rien placer de rien de tout ce qu'il avait appris depuis une dizaine d'années. Alors, je fais quand même une parenthèse parce que cette interrogation, je l'ai eue moi en off. À partir du moment où j'ai commencé la pratique de l'aïkido, j'ai très rapidement fait du cross-training et je me suis rendu compte que il y a des choses que je n'arrivais pas à placer dès qu'il y avait un minimum de résistance en face. C'est-à-dire que dès qu'il y avait quelqu'un qui me mettait de l'opposition, et ça je le faisais ne serait-ce qu'en montrant des techniques à des amis, à des personnes qui me demandaient alors qu'est-ce que tu apprends ? Le minimum de résistance me posait déjà des difficultés. Alors je n'osais pas le reconnaître, je n'osais pas l'avouer, mais ça m'interrogeait. Qui, entre autres, m'a amené à changer de style, à aller chercher d'autres choses, parce que chaque fois, je trouvais qu'il y avait des insuffisances. En tout cas, pour Rokas, et je pense que pour des milliers et des milliers d'autres qui pratiquent de l'aïkido, cette interrogation a été au centre. Et encore une fois, on n'est pas dans la rue. Je suis en train de te parler des arts martiaux tels qu'on les pratique dans des clubs, dans des gyms, c'est-à-dire des endroits complètement sécurisé, où l'on sait qu'on va venir, il y aura des partenaires. Moi-même, je fais du jiu-jitsu brésilien, donc voilà, j'arrive, tout est allumé, on se met en condition, on s'échauffe, on salue ses partenaires, et même si ça devait être un peu intensif, voilà, on sait qu'il y a des règles, on sait qu'on doit se surveiller les uns les autres, on sait qu'on peut aller jusqu'à une certaine limite à ne pas franchir, donc tout est encadré, il y a des règles et on ne parle pas là de la rue. Ceci pour illustrer encore une fois que quand on pratique des arts martiaux traditionnels et qu'on veut les mettre en confrontation à des arts martiaux modernes, on a tout de suite quelque chose de très problématique. Et beaucoup de pratiquants, beaucoup de maîtres de toutes ces disciplines vont se cacher derrière le fait de dire que oui, mais tu sais, la pratique de l'aïkido, on ne peut pas la faire comme ça, sinon on va blesser les uns, on va blesser les autres, donc c'est pour ça qu'on ne va pas à fond. Bon, tout ça, on sait aujourd'hui qu'il y a des protocoles que l'on peut mettre en place et qui peuvent permettre de s'entraîner, de vérifier cette efficience des techniques. Donc il n'y a pas trop de blabla, juste de la démonstration à faire. En l'occurrence, aujourd'hui, on a les arts martiaux modernes. Et c'est là que je vais en venir avec le témoignage d'Andrew Wiltse. People are so delusional about what is effective and what is not, even though we've had MMA fights and UFC in our culture for more than 20 years, and it's a science at this point. We know exactly what fucking works and what fucking does not work. This should not be controversial. I cannot believe the amount of messages I have gotten from my little comments on other videos that people are upset that I think you can't just train jiu-jitsu at a self. Alors tu connais peut-être pas Andrew Wiltse parce que tu n'es pas plongé dans les grappling, etc., les arts martiaux modernes, mais c'est un phénomène, un jeune homme qui est assez marquant par déjà son expérience et aussi la diffusion d'idées très controversées, dont la dernière est justement une attaque à la self-défense. D'après Andrew Wiltse, tous ces clubs de self-défense devraient disparaître. Pourquoi ? Parce que ce que ces gens enseignent ne correspond absolument pas du tout à la réalité. Ça d'une part, mais d'autre part, dire à une femme de 40 kilos qu'elle pourra se défendre contre une agression d'un homme de 80 kilos, c'est franchement lui vendre du vent et prendre des risques pour son intégrité physique à cette femme. On devrait interdire ce genre de choses parce que pour lui, la force et la taille auront toujours le pas
devant n'importe quelle technique. Eh bien, la deuxième raison pour laquelle il ne faudrait surtout pas faire la self-défense est celle que, quel que soit ton niveau, c'est-à-dire, mettons que tu aies un très très bon niveau de MMA. Et beaucoup de spécialistes, non pas seulement Andrew Wiltse, mais beaucoup de spécialistes s'accordent à dire que le seul moyen d'approcher à peu près ce qui se passe dans la rue, c'est de pratiquer du MMA. Et même, tant bien même, en pratiquant le MMA, en étant très fort, eh bien on prend quand même le risque de tout bien faire correctement et de s'en tirer avec plein de problèmes à la fois physiques, juridiques, émotionnels, toutes sortes de choses qui font de la rue un espace tellement surprenant. On parle de la rue, mais ça peut être un parking, ça peut être n'importe où, tu l'auras compris, c'est-à-dire un endroit où on ne s'attend pas à entrer en conflit, à se battre avec quelqu'un. Prenons encore le cas d'Andrew Wiltse qui a fait du MMA, qui a travaillé dans des boîtes de nuit, qui a fait la sécurité et qui connaît donc le milieu de la nuit par expérience et qui dit qu'à plusieurs reprises, même en ayant tout fait correctement, il s'est trouvé en difficulté. D'abord parce que, l'environnement est tellement instable, c'est du sol, c'est dur, c'est du ciment, donc on n'a pas envie d'aller au sol. 2, en face, il y a quelqu'un, mais ça peut être plusieurs personnes. Il raconte notamment l'histoire de cette altercation qu'il a eue avec un monsieur qui ne voulait pas se laisser éconduire dans l'établissement dont il avait la charge de la sécurité, mais étant si costaud, si puissant, il a fallu qu'il s'y reprenne à plusieurs fois avec l'assistance de son frère pour pouvoir s'en débarrasser. Une autre anecdote a voulu, par exemple, que grâce à son frère, il ait encore échappé à des coups qui auraient été vraiment très délicats pour lui. Donc, pour lui, même si le MMA est la discipline qui te rapprochera de la protection maximale, le conflit dans la rue est réellement à éviter. Ce qui m'emmène à la troisième raison pour laquelle tu ne devrais plus ou pas faire de la self-défense. C'est que l'aspect physique de l'altercation est minime, est une portion très minime. Il y a beaucoup plus d'espace pour travailler sur la baisse de cette intensité psychologique, donc ramener les esprits au calme, faire en sorte de calmer, d'apaiser les tensions. Et ça, c'est un travail beaucoup plus efficace qui permet de préserver, qui permet effectivement d'aller dans le sens de la protection. Alors, c'est curieux parce que tu te rencontreras quand même toujours dans les clubs, dans les dojos, des personnes qui pratiquent un certain art martial et qui, parce qu'elles ont une certaine maîtrise de cet art martial, pensent qu'elles peuvent s'en sortir dans toute altercation. Pensent qu'elles peuvent maîtriser les choses si ça dégénère. Pensent qu'elles peuvent maîtriser un couteau. Pensent qu'elles peuvent maîtriser un fusil. Pensent que... Tout ça, c'est insensé, c'est inconscient. Ce ne sont pas des modèles à suivre, il ne faut surtout pas écouter ça. Je pense que la pratique martiale, si tu la veux vraiment noble, si tu la veux aussi quelque peu dépouillée des fantaisies, etc., un élément important, c'est d'introduire de la résistance. C'est-à-dire des gens en face de toi qui vont te poser un peu des difficultés à effectuer, à passer tes techniques. C'est la meilleure façon d'apprendre, de progresser réellement dans une discipline. Aujourd'hui, maintenant, on parle d'arts martiaux fonctionnels, c'est-à-dire des arts martiaux qui te permettent effectivement d'acquérir une vraie compétence martiale. Évidemment, on ne parle pas de la rue. Il y a la boxe, il y a le kickboxing, il y a du grappling, il y a judo, il y a du muay thai. Je crois que je les ai tous là. Si, maman, tu peux me le mettre dans le commentaire pour me rafraîchir les idées. Il y a des chaînes qui abordent en plus cette thématique martiale de façon beaucoup plus fun, plus détachée. Je pense à Heart to Heart de Icy Mike. That Aikido still exists in 2018. If Que je there's t'invite à no aller regarder. video, Bien I mean, évidemment, ce sont des chaînes anglophones, mais très très intéressantes. Sa façon d'aborder justement avec un regard critique les arts martiaux. Il y a aussi un nom dont le nom m'échappe, mais je vais l'inscrire dans la liste. It was time that we brought the martial arts elders together. Kumite, right? Et il est vraiment très intéressant parce qu'il fait une scène de théâtre, il
Il met tous les pratiquants des différents courants d'arts martiaux en scène et comme une petite comédie, une petite parodie, il les fait jouer leur rôle et c'est très instructif. Il y a beaucoup de vrai là-dedans. Là aussi, je t'invite à regarder. C'est une chaîne en anglais. Donc, première raison de ne pas s'adonner à la self-défense, il y a trop d'illusions dans ces pratiques. Deuxième raison, même quand on est très fort en MMA, eh bien, ça peut très mal tourner. Troisième raison, l'aspect physique n'est qu'un détail. Il faut travailler tout ce qui est en amont en matière de psychologie, en matière de gestion des distances et d'espace. Voilà maintenant tu sais pourquoi tu n'iras pas à la self-défense. Voilà pour t'apporter quelques éléments de ces personnes qui nous font du bien physiquement par leurs influences. En attendant, je te dis à la prochaine vidéo.